Nous voyons ici, ça c'est un graphique que nous voyons clairement ici. À ce niveau, je vais changer de couleur, je vais prendre jaune pour retracer un peu la courbe. Voici nos courbes. Ok. Donc je vous avais demandé de marquer les zones de support et de résistance. Résistance en rouge, support en bleu. Donc, le premier niveau, ok, puisque vous l'avez déjà fait, moi je vais changer un peu de couleur. Je vais prendre vert pour support et rose pour dessus. Donc, il y a support ici. Ok. Il y a support ici. Ok. Il y a résistance ici. Il y a résistance ici. Résistance minime ici. Comme c'est un graphique, sinon on doit avoir au moins 3 touches. Ok. Ici aussi. À ce niveau aussi. Pratiquement ce support qui est ici, c'est notre résistance qui était là, qui s'est transformée maintenant en support ici. Okay. Ici aussi, ce support que nous voyons ici, c'est notre résistance qui était ici, qui s'est transformée en support. Donc, ici aussi, nous voyons, ça c'est un support qui était là auparavant. Lorsque le marché a brisé ce point, c'est descendu, ça a brisé ce point aussi, ok, c'est descendu et c'est venu tester notre support qui était là, juste en bas, ok, donc on dit souvent que le marché a de la mémoire, le marché se souvient toujours des points de support et de résistance. Donc, quand un support ou une résistance est brisée, rappelez-vous, si c'est brisé ici, par exemple, à ce niveau, si c'est brisé ici, quel est le prochain support? C'est là. Si c'est brisé, le prochain support, c'est ici. C'est comme ça. Donc, on travaille toujours en se basant sur les supports et résistances. C'est très important. Dans cette tendance baissière avec force, quand c'est comme ça, c'est risqué. On ne doit pas automatiquement prendre position ici parce qu'on s'est dit qu'il y a support, il y a eu support ici. Donc forcément ça va camper à partir d'ici. Certainement souvent ça ne fait pas ça. Ok? Souvent ça ne fait pas ça. Vous comprenez? Donc demain ou bien prochainement nous allons travailler un peu sur comment vous pouvez déterminer peut-être où tactiquement nous pouvons avoir notre correction ou bien notre retracement. On va mettre dedans Fibonacci retracement. Avec Fibonacci retracement, il y a des pourcentages comme ça. On peut dire donc si ça vient à 61,8% ou bien 50%, peut-être ça peut corriger, ou bien peut-être ça peut corriger, et donc voilà, la probabilité c'est où certainement là on peut avoir plus de chances d'acheter ou de vendre. Ok. Donc il y a aussi ce qu'on appelle les fake out. On va voir certainement prochainement où ça fait un mouvement comme si ça va briser un coup comme ça, mais ça ne brise pas, ça redescend. C'est ce qu'on appelle fake out. Okay. Donc, pour ne pas se précipiter pour sauter dans le marché à un certain moment, il faut attendre pour avoir une bonne confirmation. Cassure, comme ici par exemple, on a eu cassure ici et c'est venu tester. Donc à partir d'ici, si on achète, ça nous donne encore plus de force et même ici, on peut placer notre stop loss quelque part ici et on calcule, on peut avoir combien? 1, 2, 3 fois notre stop, notre TP. Ok? On peut avoir 3 fois notre risque. C'est comme ça.
Donc en long et en large, c'est ce que vous devez comprendre de ça. Ok?